Le pitch de la semaine, donc c'est avec Jean-Philippe Gontier qui est venu nous présenter lesentrepreneurs.com. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Nicolas. Alors lesentrepreneurs.com, qu'est-ce que c'est ? Lesentrepreneurs.com, c'est une plateforme de financement participatif par le prêt rémunéré. C'est-à-dire qu'on met en relation des prêteurs personnes physiques pour l'instant et des emprunteurs personnes morales. Bientôt, à partir du mois d'octobre, on aura la possibilité de rajouter aussi les personnes morales au rang des prêteurs. Voilà, donc c'est un nouveau métier qui est issu depuis 2014 d'une réforme en fait du monopole bancaire. Donc en fait, c'est un peu l'évolution du financement participatif. Avant, on prêtait ou on récupérait son argent, ou on avait en fait des cadeaux en échange. Aujourd'hui, on peut prêter par exemple 100 € et récupérer 130 € à la fin. Exactement. Donc effectivement, le prêt est arrivé en fait en dernier bout de la chaîne parce qu'on est en face d'un monde un peu plus régulé qui est le monde bancaire, qui a mis un peu du temps à accepter notre apparition. Et aujourd'hui, je dirais que les relations sont de plus en plus normalisées dans la mesure où les encours générés par le financement participatif augmentent certes, mais sont quand même loin du niveau de ce que peuvent apporter les banques. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une relation de complémentarité par rapport au système bancaire. Et alors, c'est facile à lancer une offre comme cela, c'est-à-dire d'aller dire aux gens venez prêter de l'argent aux entreprises que j'ai sélectionnées, on va vous rémunérer le même fonctionnement en fait qu'une banque, mais avec toutes les contraintes en fait juridiques que ça peut avoir d'un côté et de confiance vis-à-vis des utilisateurs de l'autre. Non, effectivement, c'est très compliqué. Il y a tout un passage on doit faire ses preuves, on doit sélectionner des bons projets. C'est les bons projets qui amènent entre guillemets les prêteurs. Donc aujourd'hui, nous, on a déjà financé de manière complète 2 projets. Et on a un 3e qui est en cours. On en a 2 ou 3 qui vont arriver d'ici la fin du mois. Donc c'est un travail de patience. Il faut convaincre. Il faut faire beaucoup d'explications. C'est aussi pour ça que vos émissions sont très intéressantes puisqu'elles nous permettent justement de présenter cette activité. Il faut savoir en ce qui concerne les entrepreneurs, nous sommes 2 fondateurs principaux qui avons d'un côté, en ce qui me concerne, un parcours en banque de financement et fonds d'investissement plus d'une dizaine d'années. Mon associé principal, lui, Marc-Antoine Van Hems, est dans la partie digitale. Donc en fait, il faut un peu mutualiser les 2 connexions, les 2 savoir-faire pour aujourd'hui, je dirais, savoir communiquer efficacement auprès d'un panel de prêteurs. Et vous l'avez créé, donc il y a combien de temps cette structure ? Alors les entrepreneurs sont en ligne depuis le mois d'avril, donc c'est très récent. Par contre, ça a demandé beaucoup de développement puisqu'on a fait le choix audacieux de tout développer en interne, ce que n'ont pas forcément fait les autres. Mais l'idée, c'est que si demain on veut se développer efficacement et adresser peut-être des partenaires grandes entreprises en marque blanche, c'est important d'avoir fait ce choix technologique. Et alors du point de vue personne morale, on lève des fonds en combien de temps ? C'est quoi déjà par exemple le ticket moyen demandé par la personne morale ? Alors la personne morale, en fait, c'est nous qui déterminons en fait sa capacité d'emprunt. On va l'inciter quelque part à, je dirais, séquencer ses campagnes. Pourquoi ? Parce qu'on une entreprise fait une demande par projet. Il faut qu'un projet soit bien distingué. Et si vous voulez, par exemple, aujourd'hui, les moyennes sur le marché, c'est 70 000 à 80 000 € de demande de financement. Et vous avez en face 200 à 200 prêteurs en moyenne qui prêtent à ces entreprises. Voilà. Et donc du coup, le temps moyen pour effectivement, le temps moyen, c'est 30 jours chez les entrepreneurs. C'est un délai que l'on s'est fixé. La plupart des plateformes sont autour de 30 jours. Il y en a qui sont sur 45 jours. On considère de toute façon qu'il faut qu'il y ait une certaine mobilité et que, voilà, on se rend compte que faut que ça prenne dès le début. Et sinon, tout se passe en fait on va dire entre la 3e et la 4e semaine sur la plupart des projets. Voilà. Maintenant, je me retourne vers vous. Ça vous donne envie d'aller financer des entreprises via des plateformes comme ça ? Avec en plus la possibilité de récupérer de l'argent. Il y a évidemment un risque aussi, j'imagine. Il y a un risque en capital. On communique bien sûr là-dessus. C'est très important. La réglementation nous l'impose. Mais en fait, dire que toute l'importance de la sélection des projets qui sont faits en amont par les plateformes. Les entrepreneurs, ouais, oui, petite question. Oui. Du coup, je réalise une plus-value de 30 €, on va dire. Oui. je suis petit, voilà. Vous me donnez les informations pour déclarer ça à la Tout à fait. Publique, aux impôts. Exactement. En fait, tout est automatisé. Si vous voulez, tous les mois, vous percevez un remboursement, donc une partie de votre tableau d'amortissement. Vous avez une échéance avec du capital et des intérêts. À la fin de l'année, on vous transmet ce qu'on appelle un imprimé fiscal unique, qui est automatiquement, je dirais, transmis à l'administration fiscale. Et vous avez directement, quand vous recevez votre déclaration pré-remplie, vous voyez que les informations ont déjà été transmises à l'administration fiscale. Rien de plus simple donc pour l'utilisateur final. Exactement. En tout cas, on cherche à faire en sorte que l'utilisateur ait un parcours le plus simple possible. Lesentrepreneurs.com, donc Jean-Philippe, vos coordonnées vont s'afficher à l'écran si vous avez convaincu des internautes, que ce soit personne physique ou personne morale. Merci à tous les 4 d'être venus participer à cette émission de Virage Digital. Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous donc dès demain matin pour retrouver le replay. Le replay donc sur YouTube, sur IT for Business, sur ZDNet, sur PC Expert et sur Silicon. Pour ceux qui voudraient l'écouter en voiture ou dans les transports, vous pouvez également télécharger le podcast sur l'iTunes Store. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro donc de Virage Digital, mercredi prochain à 18h. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.